Alors, l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à une doctrine des démons. Alléluia. Et ceux qui vont véhiculer ce message-là sont des faux docteurs, donc des gens qui ont étudié la Bible. Mais en réalité, ce sont des loups ravisseurs. Alléluia. Matthieu 7,15 le confirme encore. Nous ne pouvons pas, parce que quelqu'un sait bien châtier et bien expliquer la Bible, qu'il enseigne la Bible. On peut te glisser la magie, la rose froid et toutes ces choses-là, tu n'es pas au courant. Parce que tu aimes ce qui flatte, ce qui est fort. Tu aimes la philosophie. Tu aimes la gnomonologie. Alléluia. Et là, quand tu entends tout ça, tu dis, ça y est, je suis devant un homme de Dieu. Donc ça, c'est un homme de Dieu. Acclame Shaddai. Nous, quand on dit homme de Dieu, ça veut dire d'abord homme et il y a Dieu dans l'homme. Alléluia. Donc, homme de Dieu. Mais nous ne sommes pas Dieu. Mais dans Dieu, il n'y a pas l'homme. Parce qu'il est Dieu. Donc, faites attention, nous sommes à un temps là où votre foi peut tomber. Et si elle est déjà à terre, apprenez à vous sauver que de sauver les erreurs des autres. Personne ne sera jugé à partir de ce que moi je fais. On va t'appeler personnellement et tu vas rendre compte de ce que toi tu as fait. Ne perds pas le temps. Amen, amen. Voilà pourquoi vous devez avoir le miroir. Le miroir, c'est la Bible. Et si tu as un groupe dans cette église qui t'amène seulement à parler des gens, ça finit pour toi. Que ce soit chez les pasteurs, que ce soit chez les... Je ne sais pas. Vous avez une vie à régler avec le Seigneur. Votre vie s'appelle le péché. Amen, amen. Maintenant, on a besoin de la nature de Christ. Or, le temps que tu prends à dépenser de l'énergie à parler des gens, parce que c'est une énergie. Parler des gens, là où tu n'as pas les preuves, c'est vraiment une énergie. Tu transpires. Alléluia. Tu ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux ce qu'on a venu te dire. Or, si tu te concentres sur toi et Dieu, tu deviens le meilleur élève de ton maître. Même dans l'église où tu pries, on doit bien parler de toi. Acclame Shaddai. Amen, amen. La Bible dit que chacun ne souffre pas comme voleur, menteur, tout ça. On doit souffrir comme les gens de la vérité. C'est à cause de la vérité qu'on te persécute, c'est à cause des bons choix qu'on te persécute, c'est à cause des bonnes choses qu'on te persécute. Mais si toi, c'est seulement à cause de ce qui est mauvais, tu n'as pas compris. Là, tu es dans une doctrine des démons. C'est facile de critiquer les premiers pasteurs. Je parle d'abord aux jeunes pasteurs. Vous critiquez les anciens dans la foi, vous avez déjà prouvé quoi? Alléluia. Vous voyez là où c'est mauvais. Toi, tu as fait combien d'années et qu'est-ce que tu as déjà prouvé? La Bible parle de toi à cause de l'évangile. Et pourtant, si tu demandes à la vie de ton père, on dirait qu'on connaît ce type. Alléluia. Pas parce qu'il boit avec eux, pas parce qu'il mange avec eux, pas parce qu'il a les voix de vie avec eux. C'est parce qu'il prêche Jésus. Acclame Shaddai. Il a déjà une partie. Jamais on m'a dit que la souris met au monde l'aigle. Je ne sais pas comment vous appelez le petit de l'aigle, c'est les aiglons, ou quoi, je ne sais pas comment vous les appelez. Les négros. Les aiglons. Ah, ok. Les aiglons, ok. Ceux-là, ils ne peuvent pas naître d'une autre nature. Comment tu es avec quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui est avec Jésus, qui a fait des défis à un charlatan, un ganga ou logiciel avec toi, et tu me dis, toi, tu ne peux pas changer à part avoir ta même nature, de critique, de désordre, parce que tu as un problème. Quelqu'un a dit, dis-moi avec qui tu marches, je dirai qui tu es. Je m'adresse d'abord aux jeunes, parce que moi, je n'ai pas été élevé à l'âge que j'ai aujourd'hui. Vous ne pouvez même pas me donner l'âge où je me suis marié. Alléluia. Depuis là, je me suis marié là. Déjà, j'avais 8 ans de ministère. Beaucoup pensent qu'après vous marier là, c'est faux. Après vous êtes marié, vous allez maintenant déclencher le ministère, va monter. C'est faux. Moi, c'est avant le mariage que j'ai servi Jésus 8 ans à l'UCC. Et beaucoup m'ont connu à l'UCC Massoukou. Ça me faisait déjà 8 ans. Alléluia. Amen. 2005. Donc ne voyez pas le mariage comme quelque chose qui amène tout quoi. Certains pensent aussi que quand vous travaillez, vous allez faire des choses parce que vous travaillez. Il y a beaucoup qui font
des folies parce qu'ils ont de l'argent. Pas de terrain, rien du tout, rien, il n'achète rien. Mais il a assez d'argent. Donc le travail ne garantit rien. Vous savez pourquoi le travail ne garantit rien? Il y a des gens, quand ils prient même pour obtenir le travail, demandez à ces personnes-là, c'est quoi ton projet? Pourquoi tu vas avoir de l'argent? Il est incapable de te répondre. Tu dis donc, mais c'est important de travailler, je ne vais pas rester seulement à la maison. De cette façon, quand tu vas travailler, puisque tu n'as pas un projet de société. C'est comme dire, je vais devenir président de la République. Bon, on va te mettre devant les médias à la caméra pour dire, explique-nous, président, comment? Si tu deviens président, tu changes quoi? Tu fais quoi? Il y a un qui avait répondu, mon projet, c'est enlever le PDG. On dit, non, ce n'est pas un projet. Amen, amen. Oh, Ali doit partir. C'est quoi ton projet? Ali doit se partir. Ah, il y a un problème. Alléluia. Est-ce que le problème de Gabon, c'est Ali? C'est le système. À quoi prochaine? Maintenant, toi, tu nous dis Ali. Je ne donne pas d'expression, vous savez de qui je parle. Beaucoup l'ont même voté. Amen, amen. On dit, papa, explique-nous les choses. Ne soyez pas comme ça. Ne soyez pas comme ça. On te dit, pourquoi tu pries? Je ne sais pas, parce qu'on a dit que l'enfer existe. Ah non. À quoi prochaine? Amen, amen. Donc tu pries parce que tu as peur d'aller brûler au feu. Oui, non. De cette façon, tu ne vas pas chercher à connaître Dieu, tu as toujours peur. Et la Bible dit, nous ne serons pas sauvés par la peur. Amen. Donc c'est même péché d'être sauvé, de penser que je serai sauvé parce que j'ai peur d'aller en enfer. Non. Il faut qu'on te sauve dans l'amour de Dieu, les principes de Dieu. Parce que tu es de la présence de Dieu. Tu as compris pourquoi Dieu est important. Il est tellement important. Tu es là pour payer ta dette, la dette du temps, la ligne du temps. Tu as perdu le temps dans le monde, mais quand tu dois servir ce Dieu-là. À quoi c'est ça? La dette. Et la Bible dit de soyez le devoir de la personne. Toi, tu penses que ta vie t'appartient. Mais tu appartiens à Dieu. Si elle t'appartient, voilà, tu as des projets. Je vais aller à Dubaï, on m'a acheté un terrain là-bas. Et demain, il enlève le sou. Dubaï, il reste. Je vous dis une chose, il y a des moments où je ressens la mort qui peut me prendre sur le banc. Je dis, toi, tu as quel problème? Moi, je n'ai pas fini. À quoi ça? Parfois, je suis en train de réfléchir, je sens que quelque chose veut me prendre. Je dis, arrête-moi ça. Pourquoi je ne pars pas au même moment? C'est parce qu'en fait, il faut savoir ce que tu fais avec Dieu. Il faut connaître ta communion avec Dieu. Même la mort n'a pas de pouvoir. Attends, Shada. Maintenant, si vous allez vous-même provoquer la mort, non seulement vous n'êtes pas avec Dieu, mais vous allez aller provoquer le problème. C'est deux fois. Les fétiches, c'est toi. Les charlatans, c'est toi. La magie, c'est toi. Tu as déjà un petit livre de magie que tu lis là. Parce que tu vas aller très vite. Ok, c'est pas le problème. Lis ton livre. Mais tu as tous les jours avec la mort. J'ai écouté une comédie là, mais le gars a dit des choses pour Carrie. Il a dit la mort. Il y a des gens qui pensent éviter la mort. Il y a pas force. Parce que vous êtes tellement intelligent, vous avez la beauté. Non, vous pouvez éviter la mort. Il a dit ce jour-là, il a vu un monsieur arriver chez lui. C'était la mort. La mort est venue chercher le gaillard. Il y a une liste. Regardez, puisque la mort est issue de personne, moi je vais essayer d'empoisonner la mort et prendre mon dossier, mettre ça plus bas. Puisque c'est moi qui meurs aujourd'hui, forcément le dossier en haut. Donc je prends le premier dossier et je mets ça plus bas. Le gars l'a pris, il a mis plus bas. Il a donné le verre empoisonné à la mort l'a vu. Puisque c'est la mort ne pas mourir. Donc il y a une petite sieste, non. Il a dit, ça y est, j'ai réussi à mettre le dossier en bas, pendant que la mort dormait. Donc quand la mort se réveille, il dit, ah ça, vraiment ton café là était bon. Ah bon, oui. La mort commence à s'étendre. Bon, voilà, je vais faire un privilège aujourd'hui. Je vais te faire un privilège. C'est quoi le privilège? En fait, habituellement, quand je vais chercher quelqu'un, c'est le premier nom que j'ai cité. Mais comme toi, tu as été gentil, je vais commencer plus bas aujourd'hui. Et le temps de dire, je t'ai dribblé. Le gars est mort. Maintenant, vous voyez. Vous dites qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas éviter. C'est Dieu seul qui peut changer les temps et les circonstances. Attends, Bachana. Voilà pourquoi la présence de Dieu est la meilleure. Beaucoup veulent de cette présence. Pendant que vous êtes en train de lire
dehors, là, ils disent, ah, si je pouvais prier, mais j'ai honte. Parce que voilà ce qu'on va me dire. Je vais vous dire, le monsieur qui est juste dehors, en ce moment, ils sont en malheur. La limite, l'homme de la tradition qui est en face. Je vais évangéliser un jour, ça, ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit, je crois en Jésus. Quand vous prêchez, par contre, ils sont massifs. Mais ce qui me casse, c'est que le jour où j'arrive chez vous, là, comment on va me regarder? On va dire, voilà le charlatan. Voilà les préjugés. Ils vont dire, Satan est rentré dans la salle. Je dis, non, c'est ce périmètre qui t'empêche d'accéder à celui de Dieu. Il faut enlever ça. Une autre façon de parler m'amène à, en fait, me pousse à venir là-bas. Mais les autres, là, vous voyez, il y a toujours les autres parmi nous. Les autres. Il va vous dire, saluez-moi. Vous allez dire, oh. Toi. Bon, maintenant, pourquoi tu salues ton parent qui est initié? Pourquoi? Pourquoi tu salues ta maman qui est initiée? Puisque toi, tout le monde est démon. Donc ta mère était démon. Ne salue plus maman. Change le sang, change le nom. Tu ne dis rien. Tu es juste hypocrite. Quelqu'un va vous dire, je sors de cette église à cause du péché. Mais lui-même, il est péché. Attends-moi ça, tu comprends pas? Non, écoutez-moi. Et lui-même, il est péché. Si je demande, pourquoi tu te repentis avant de prier? Avant de commencer à prier, pourquoi tu as mis les genoux au sol? Le juste, pourquoi? Moi, je ne comprends pas les gens à l'église. Les gens m'énervent. Ils ne respectent pas ce que Dieu dit. Toi-même, combien de programmes tu as déchiré de prière que tu ne respectes pas? Attends, ça. Je sors de cette église à cause d'un problème de mariage. Comment le pasteur peut avoir un problème avec sa femme? Toi-même, tu as ton problème avec ton mari. Tu ne règles pas, mais tu viens au culte. Attends, Chada. Il faut bien acclamer, hein? Là, on parle d'autre chose. Acclame Chada. Donc, c'est la vie de l'autre qui est là. Comment on peut toucher des gens? Les gens sont là, on dit donner les offrandes, ils sont assis. Toi, tu as donné combien? J'aime pas le comportement des gens. On lui de payer le courant, ils sont là, ils font comme si Dieu les baisse pas, tu as payé le courant. Je vais vous dire, un jour j'étais à l'UCC, je suis debout comme ça avant l'heure du culte. La salle est sale. J'ai dû attraper, c'est pas toi la veille. Donc ils ont oublié de nettoyer la salle. Quand j'arrive, le culte est à côté. J'ai dit, oh, ah, ça, même les gens de l'église là-haut. Ah, c'est moi qui parle, hein. Je suis seul dans la salle. C'est bien d'entendre Dieu, hein, mais c'est mauvais aussi. Hein. Quand je commence, je me mets dans un état, je suis en colère. Je dis, comment il y a des comités, il n'y a personne pour nettoyer l'église. La maison de Dieu. Et j'entends, mais toi. Acclame le Seigneur. Parfois, là où vous cherchez les gens à l'extérieur pour venir accomplir l'œuvre de Dieu, Dieu vous dit, mais tu as des mains. Acclame le Seigneur. Toi, tu n'as pas de mains. Amen. Soyez responsables de l'œuvre de Dieu. Ayez le souci de servir Dieu. N'ayez pas la pensée de servir Dieu. Tout le monde pense, le païen pense que Dieu existe. Mais il n'y a pas les œuvres, il n'y a pas de soucis. Il ne se soucie pas. Acclame le Seigneur. Si tu marches avec cette philosophie, tu ne vas pas avoir l'AVC avant 50 ans. Parce que les problèmes que vous cherchez, après, vous n'arrivez pas à les résoudre. Le Saint-Esprit se met souvent à l'écart, il ne dit pas le réel. Tes attaques vont maintenant te toucher. Tu parles trop, acclame le Shaddai. Il y a des jeunes dames dans cette salle. Quand je regarde votre salle, vous êtes des jeunes, hein? Tu te comportes comme ma tante qui a l'AVC déjà. Oui, elle aime parler des choses qui ne regardent pas. Mais quand on va se présenter, toi et moi, on pense que c'est toi la grande. Voilà pourquoi tu as du mal même à respecter parfois mon autorité. Parce que je te dis, c'est un jeune. Donc je suis jeune, hein. Acclame le Shaddai. Tu as vu? C'est ça le problème. Quand on te dit, bon, à 30 ans, ton père était toujours jeune. Non. 40 ans, il était toujours jeune.
Est-ce que c'est mieux qu'à 40 ans, 42 ans, il reste à la maison des mamans? Non. Ah, il doit partir là-bas dans le groupe quoi? Déjà adulte. Acclame Shada. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie des autres pendant qu'on a besoin de vous à l'œuvre de Dieu? Vous ne faites pas. Oh, ils ont mal jeûné. Mais quand il s'est jeûné, jeûne. Oh, dans l'église, il n'y a pas l'amour. Toi qui aimes même nous, à cause de toi, on va commencer à aimer. Acclame Shada. Donc, toi, tu aimes les gens, mais à cause de ceux qui n'aiment pas, tu n'aimes pas. Nous sommes pareils. Maintenant, nous sommes critiques pourquoi? Alléluia. Alléluia. Dieu te jugera selon tes œuvres. Arrête de te fatiguer avec je change d'église, je change de pasteur, je change de comité. Tu vas changer de fatigue. Tant que tu as un mauvais cœur. Oh, quand Dieu l'a payé pour moi la fois dernière, je l'ai senti le feu. Ne t'en fais pas. Il y a un qui tu vas te ressentir le briquet. À quoi vous ça? À cause de trop chercher. Il y a un qui va donner le pétrole. Alléluia. Ça, tu as l'incendie. Quand Freddy prie, je ressens le courant. Il n'y a pas de problème. On va t'électrocuter un jour. Alléluia. Tu cherches trop. Or, Dieu est dans les choses simples. Vous voyez les gens, ils sont là au culte, oui, qui n'est pas touché par Dieu. Comment tu sais que la personne n'est pas touchée? Oh, mais quand on a dit l'acclamer, je n'ai pas vu ses mains acclamer. Écoutez, l'acclamation vient du cœur. Parfois, les mains pèsent, mais il y a des soupirs inexprimables. Ça vient de ton cœur. Acclame Shaddai. L'accomplissement, c'est ça. C'est pas ça l'action. C'est ici. Alléluia. Vous vous demandez pourquoi votre vie est bloquée? Vous avez un mauvais comportement? Il ne faut pas bâtir sur le sable. Alléluia. C'est compter sur les hommes, les êtres humains. Lorsqu'ils te lâchent, parce qu'un homme ne peut t'élever qu'à la dimension de sa main. Tu es d'accord avec moi? Si ma main s'arrête là, je te lève là. Je ne peux pas faire plus que ça, il n'y a que Dieu. Acclame Shaddai. Alléluia! Donc, s'il vous plaît, l'élévation des hommes, c'est bien. Maintenant, si je te pose la question, Dieu t'a béni, Dieu t'a élevé, tu vas me dire, oui, je suis béni par Dieu. Mais Dieu est invisible. Donc, si Dieu t'a élevé, il t'élève d'abord puissamment, par les dons de puissance, par le comportement spirituel, qui met en valeur sa présence dans ta vie. Ne me dis pas l'élévation de Dieu, c'est parce que tu travailles. Acclame Shaddai. Le travail n'est pas spirituel, il est physique. La peur essaye d'aller en banque. Tu n'as jamais travaillé quelque part. Tu dis, je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus, donnez-moi mon argent. C'est-à-dire que c'est que les gars là vont te faire ce jour-là. Amen, amen. Tu es un voleur. Donc, ce soir-là, je vais attirer l'attention de quelqu'un. Pour dire, nous sommes en 2025, le président a été élu. Donc, il faut que tu sois élu dans le ciel. Acclame Shaddai. Tu veux le verset? Matthieu 22, 14. Il y a le verset. Il y a aussi l'élection dans l'église. Tous les faux, là, les tocards, là, vous allez rester comme ça. Ceux qui aiment travailler pour Dieu, Dieu va vous donner plus de force. Heureux, ceux-là qui ont soif de la justice, non. Ils seront rassasiés. Oui. Matthieu 22, 14. Écoutez ça. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Donc, même si pendant la campagne, il y a beaucoup de gens, à la fin, on va dire qu'elle a gagné avant le Shaddai. Alléluia. Dis, je suis l'élu de cette année. Acclame le Shaddai. Soyez les élus. Ne soyez pas les appelés. Parce que Dieu appelle tout le monde. Mais quand on suit l'appel, on peut aller à la mauvaise porte qui est cassée. Il n'y a pas de élus. Alléluia. Dieu t'a pas appelé là-bas.
Oh, Dieu est partout, mais il ne t'attend pas partout. Attrape le chagrin. Il y a des hommes qui sont là pour te bénir. Si tu ne connais pas cette porte, tu perds le temps. Allez, taper un peu partout là. Tu cherches quoi? On appelle ça la prière de la prostitution. Permettez-moi de le dire. Vagabondage spirituel. Tous les pasteurs de la vie sont là à poser les mains. Ils ont déjà même ton nombre ici. On sait que c'est encore toi. Et il ne t'a même pas dit dans la tête, comme tu donnes déjà la tête. C'est déjà une tradition. Quel esprit on t'a donné? Jeune, quel esprit on t'a donné? Vous l'envoyez à des jeunes, ça va, je m'arrête là. Ce que j'ai voulu dire là, c'est pas bon. Arrêtez d'aller dans n'importe quelle église. Les chants, on ne chante pas partout. Que oh, moi j'ai la foi. Ok, va chanter. Va aller chanter. Oh, tu sais combien d'invitations j'ai refusées? Depuis plus de 20 ans, je suis là. Des invitations bizarres. J'ai dit, vous m'appelez là-bas pourquoi? Viens seulement, il n'y a que toi. Oh, je dis jamais. Déjà là où Jésus n'est pas élevé, c'est l'homme de Dieu, je ne viens pas. Attrape le chada. Alléluia. Les gars des Capou Philippe étaient arrivés ici, ils ont dit on veut voir Prince. Je me suis fait devant là-bas. J'avais une émission où je lavais leur faux prophète là aussi, qui prend la place de Jésus. Donc les gars m'ont attendu là. Ils ont dit à la fin, on veut voir Prince. Là, ils attendaient là dehors. J'étais avec tous les pasteurs, j'ai les gars rentrés. Ils sont rentrés, d'autres avaient le falling. On est venu s'asseoir là. On dit, bon, nous sommes des frères, on va d'abord bénir cet temps, on va remercier Dieu. Oh. Ils disent, non, priez seul, non, priez pas nous. J'ai dit, pourquoi? On n'a pas le même Dieu. Non. Notre Dieu, c'est Capou Philippe. J'ai dit, bon, monsieur, oui. Levez-vous et sortez rapidement. Capou Philippe est Dieu. Le gars qui a 5 enfants, sans la mère, à Kabachana. Non, mais arrêtez. On lui pose la question en une émission. Capou, oui, mais tu es sans péché, mais comment tu as eu 5 enfants? Où est la mère? J'étais marié, je suis marié, j'étais bon. Il dit, bon, le rapport. Mais oui, il y a un rapport. Tu as dit, tu es le seul qui ne pêche pas. Capou était capable de répondre. Alléluia. Les gens aiment là, on leur ment. En Côte d'Ivoire, il y a une chambre de retraite spirituelle mystique. Si tu veux être sorcier, pasteur, tu pars là-bas. Tu fais 2 semaines dans cette chambre, tu sors avec l'énergie. Tu fais tomber les gens, tu fais quelques fous miracles. Vous avez mis tout ça ici. Le site, tout. Salomon, il y a une mage là-bas. Vous pensez que si on cherchait la gloire et la sorcellerie, on connaît toutes ces choses, on serait allé là-bas pour avoir le succès? Mais tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est Christ et Jésus, on reste là. On n'a pas besoin de ça. À Libreville, sur la route de Congo, il y a une mage à Libreville qui donne aux faux pasteurs les visions. Vous pouvez nous apprendre. Ici à Port-Gentil, il y a 3 sectes de sirènes. Là, on forme les jeunes pasteurs, deviennent des prophètes de Baal, avec une puissance diabolique. Tu rentres dans ça, tu sors, on te connecte. Mais tu sais que tu n'es pas avec Dieu. Tu sers le diable dans l'église du Seigneur. Pour amener les âmes vers eux. Parce que c'est l'évangélisation là qui te donne la promotion là-bas chez eux. Amène-nous les âmes. On va aussi les initier. Rotary Club et tout le reste. On vous dit, soyez simple, vous ne voulez pas. Oh, pourquoi nous sommes là? Vraiment, on a pas l'impression que nous, on ne monte pas. Là, tu veux monter pour aller faire. La séduction commence comme ça. Et le diable va te dire, prosterne-toi et adore-moi. Je te donnerai tous ces mystères. Il y a un groupe ici de jeunes siréniques. Un groupe sirénique qu'on appelle les enfants de la maman. Bon, les sirènes. Les siréniques, là, peut-être, je ne comprends pas bien. Les sirènes, les enfants de la maman. Ce sont des jeunes pasteurs formés ici, à l'école théologique. Tu donnes les diplômes là-bas, tu ne sors pas comme maman t'a mis au monde. Tu deviens un vrai démon. Et il y a des pasteurs ici qui vont avec deux pasteurs, sont leurs femmes. Bon, un gars comme ça prie pour toi.
C'est pas l'abomination, ça. Que toi, tu appelles Daddy, super Daddy. Tu te procèdes devant un gars qui fait des choses comme ça. Manque de discernement. Tellement tu aimes les grandes bestes que tu vois. Oh, lui, au fond, il pleure. Il dit, Seigneur, je sens que je mentir à ton cœur. Est-ce que vous savez que Salomon, que j'avais dévoilé ici, que Georges Lama a dévoilé, il est en train d'attaquer les pasteurs qu'il a donné le pouvoir. C'est sur TikTok en ce moment. Il a ouvert une page. Allez-y demander, allez-y trouver ça, Maître Salomon. Il est en train de faire ressortir tous les secrets, tout ce qu'il avait donné à ses pasteurs. Je crois qu'il va commencer à donner leur nom. Mais c'est honteux. Acclame Shada. Parce que voici comment le diable travaille. Il te donne tout pour tout arracher, pour te reprendre. Acclame Shada. Excusez-moi. Oh. Pour vous qui avez là collé les affiches dans votre maison, là, avec la colle forte, quand tu enlèves, qu'est-ce qui reste? Tu sens que le papier se déchire, non? Tu ne peux pas quitter le diable facilement sans dommage. Acclame Shada. Il va toujours récupérer quelque chose en toi. Même quand tu dis au revoir. Voilà pourquoi c'est pas bien d'aller là-bas. Quoi, tu ne dors pas, tu ne manges pas. Tu cherches quoi? Il y a des choses que je ne peux même pas dire là. Bon, on connaît beaucoup de choses là, tu vois. Amen. Le secret, c'est la Bible. Et même la Bible, là, voici, il y a des recherches. Pour vous qui aimez tout la recherche, là, j'ai perdu plus de 2 à 3 jeunes ici qui aiment la science des hommes, là. Oh, on a encore découvert. Les intellectuels, là, vraiment, vous êtes, excusez-moi, hein, on vous prend facilement. Il suffit qu'un nouveau livre soit là, on vous amène une nouvelle doctrine. Je vous avais parlé ici des évangiles apocryphes. Ça veut dire des livres qu'ils ont retirés de la Bible disant que ces livres-là ne sont pas bien. Alléluia. Il faut faire attention. Ça ne fait que frapper la terre. L'évangile de Marie-Madeleine, l'évangile de Judas, l'évangile. Il y a tellement d'évangiles à ce moment. Quand tu prends ça, tu mets dans ta tête, tu dis c'est ça la vérité. Or, on va te faire rentrer dans ce qu'on appelle les cultes ésotériques. Ça y est, tu deviens un petit sorcier, mais qui est quand même à l'église. Alléluia. Tu vas nous enseigner ta rose croix. Les gens t'acclament, donc c'est la rose croix. Mais voilée. Quand on te dit le diable est malin, tu penses qu'il va venir comme ça avec les cornes. Non. Avant hier, je disais à un frère, ah, la mort a le coup, hein. Les problèmes sont vraiment bien décorés. Si tu savais que ça c'est un problème, tu devais les jeter. Ça veut dire que les problèmes ont le goût. Quand tu vois ça, c'est bien décoré, les problèmes. Mais moi, justement, ça. Alléluia. Les problèmes, pour moi, c'est comme celui qui avait giflé le président en France. Les autres t'ont excité, et puis j'attends qu'il vienne faire, toi tu tires et tu tapes. C'est vraiment le goût, hein? Les autres m'ont acclamé, je suis vraiment encouragé, voilà des gens. Mais la suite, c'est quoi? Acclame Shada. Les problèmes, vraiment, imaginez quand vous critiquez aussi quelqu'un, il y a un goût là. Mais quand on te surprend, on dit tout était enregistré. Tu vois la tombe. Amen, amen. Tu vas demander pardon comment? Il y a des choses où on ne demande pas pardon. On dit seulement à l'autre de reposer en prison. Là, on fait comment? Amen, amen. Donc, soyez sages, pasteurs, fidèles, soyons sages. Amen, amen. Voilà, moi j'ai choisi la sagesse. Si tu pries ici que tu n'es pas sage, toi tu as 6 pères spirituels. Acclame Shada. Amen, amen. Tu as 6 pères spirituels qui ne sont pas de cette église. Donc tu as toutes les doctrines là en toi. Vous êtes nombreux dans une seule tête. Tu as trop des versets qui ne viennent pas d'ici. Amen, amen. Nous on a une doctrine, respecter les aînés. Que l'homme respecte sa femme, que la femme respecte son mari. Le petit frère respecte aussi le grand frère. C'est aussi simple, non? Je vais vous surprendre. Stéphane, lève-toi d'abord. C'est mon propre petit frère. Même père, même sang.
Dans notre famille, on a un principe. Tu ne peux pas avoir un petit frère qui insulte son grand. Mauvaise parole va se faire déplacer. Pas possible. C'est notre magie. Moi, je suis devant ma grande sœur. Elle veut me donner tous les droits. Tu peux t'asseoir. Elle veut me donner tous les droits là. Je dis, tu restes ma grande sœur. Et ça me fait mal que certaines m'appellent déjà père. Je deviens notre père. Je dis non, 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 non. Combien de personnes ont encore cette humilité? Il y a trop d'arrogance. Alléluia. Trop d'arrogance. Donc si tu n'es pas humble, tu ne peux pas être utilisé par Dieu. Il y a des jeunes ici que je ne peux pas gronder. Dieu vous gronde, vous sortez de l'église. Je sais ça. Acclame Shada. Voilà quand vous voyez, je vous regarde, j'ai pitié. Vous voyez ça par où commencer? Je dis celui-là, il est sûr qu'il est là pour me. On va essayer 2 balles. Il y a un monsieur Ondo qui disait le président ne va pas gagner, le président ne va pas gagner. Puis il y a une dame qui a écrit dans un commentaire, s'il te plaît, pose un peu ta candidature, tu fais la campagne, je vais vérifier quelque chose. J'ai traduit, j'ai traduit l'éclater. J'ai dit, ça veut tout dire en fait. Elle n'est pas rentrée en conflit avec eux. Laisse-moi dire, non, pose juste ta candidature, pardon, le grand, je vais vérifier quelque chose. Fais ta campagne. Le gars fait. En réalité, il n'a pas assez de racines. Donc arrêtez de faire ce qu'on appelle la prétention. Amen, amen. Tu n'as pas la chose. Mais tu dis, je suis ça, je suis ça. Non, soyez vraiment formés. Ne soyez pas déformés aussi après être formés. Acclamez Shada. Donc, ce sont les épreuves de la faim. Des vêtements qui forgent le militaire, la nourriture, de l'eau. En Christ, nous sommes les soldats, les gars. Mais si vous voyez qu'on essaie de vous priver de quelque chose, vous criez maintenant beaucoup. Ça, c'est pas un vrai militaire. Regardez l'histoire des prophètes dans la Bible. Est-ce que vous savez que les prophètes d'avant étaient des soldats? Vous explique. Là, quand je parle là, ils pensent que je suis en train de parler dans le sens spirituel. Les gars se battaient, ils livraient le combat. Ici, comme ça. Dieu était avec eux. Il n'y avait pas de... Dieu nous dit, on va remporter par la prière. Il n'y avait pas de prière. Abraham allait combattre avec ses mains. Acclamez Shada. Alléluia. Josué a combattu avec ses mains. Mais toi, tu combats avec moi. Quand on dit guerre dans le pays, donne-moi la prière qui soit vite. Seigneur, non. On ne veut pas voir les armes. Mais les autres, c'était physique. Leur foi avait le physique. La Bible dit de la dîme d'Abraham, quand on parle du butin, c'est parce qu'il avait combattu un groupe et il prenait les biens de ceux-là qui étaient vaincus. Ce qu'on appelle la dîme du butin. Acclamez Shada. Vous comprenez bien? Vous aujourd'hui, vous n'êtes plus physique. Jérémie, on en est en prison. Quel regard a subi? Et toi, on t'a mis où? Les simples épreuves de l'église, tu vas déjà dire à maman, tu vas dire à papa, tu vas dire à tantine, venir te défendre. Quand tu vois que les chrétiens peuvent te prouver au-delà de tes forces, viens, va chez les païens, tu vas lire leur. Alléluia, chez les païens. Là-bas, tu vois le diable. Tu es en train de parler de quand Jésus soit en train de rire. On l'insulte même. Amen, amen. Le chrétien ne peut pas faire ça. Soyons sérieux. On t'écoute quand même. Donc arrête, ne dis pas je suis déjà éprouvé. J'ai toujours des problèmes à l'église. Toi, tu as quel problème? Dieu veut créer quelques petits problèmes en toi pour mettre un petit peu, pour un peu te former. Mais tu te déformes, tu n'aimes pas. Acclame, si tu ne dures pas dans les épreuves. Acclame ça. Maintenant, quelle est l'origine des séparations des couples? Parce que voilà une grande épreuve qui amène les gens à vivre le commun.
Attends, maintenant je t'explique. En Christ, pourquoi Dieu est là, il a entendu vos prières. Ne faites jamais cette erreur et ne refaites plus jamais ça. N'aimez pas quelqu'un plus que Dieu. Ne vous arrache la personne. Il est écrit, tu aimeras ton Dieu plus. Est-ce que c'est ce que tu fais? Réponds-nous bien. Est-ce que les cultes que toi tu passes avec joie là, va parce que ta personne est là? Mais c'est un faux culte parce que Dieu, dans sa présence, tu n'as pas de personne. Acclame chacun. On se comprend? C'est un faux culte. Abraham est tombé dans le piège. On lui donne un enfant qu'il attendait depuis, ça y est. Il donne le bébé, les bisous tous les jours, il n'y a plus la prière, il n'y a plus rien. Trop fort. Il ne prophétise plus, c'est maintenant la bénédiction qui l'intéresse. Il a dit, ok, ce que je te donnais là, offre-moi l'enfant là sur un feu, pour me le brûler. Vous vous rappelez de l'histoire d'Isaac? Donc Dieu va prendre ce qui donne la joie là. Si ce n'est pas lui, Dieu le prend ça. Fais attention à ce qui t'attire beaucoup après le culte. Ou pendant le culte. Acclame chacun. Amen. Donc tu vas faire. Sœur, tu vas faire de frère. Si tu l'aimes plus que Jésus. Frère, tu vas faire de la sœur. Ton travail plus que Jésus, tu le perds. Ta voiture plus que Jésus, laisse. Les mécaniciens vont t'aider. Alléluia. Il ne faut pas aimer une chose plus que Dieu. C'est ça le péché. C'est bon? Le message est bien passé? Pourquoi ton enfant tombe trop malade? Mais souvent tu dis, oh j'aime trop mon enfant. Pour rien au monde, hein. Attention, pèse les mots. Les enfants sont un don de Dieu. Acclame Shada. Alléluia. Il ne faut pas aimer ton mariage plus que Dieu. Tu vas divorcer. Il y a des gens qui ne jurent que sur leur mariage, sur leur bague. Même pour essuyer la sueur comme Dieu fait là. La main gauche peut être occupée. Tu ne peux pas faire ça. Tu échanges juste que tu vois la bague. Les clés de la voiture, on attend toujours ici. Pour qu'on voit ce qui brille là. Pourquoi vous faites ça? Sœur, vous marchez avec le sac. Vous accrochez bien le sac, mais la main là. Il faut qu'on voit ce qui brille là. En ce moment, ce délit de la vie, on appelle ça le beau d'or. Acclame Shada. Donc, la raison pour laquelle Dieu t'a arraché, c'est qu'il faisait ta joie. Parce qu'après qu'il t'ait donné la joie, toi, tu n'étais plus avec lui. C'est bon? Le volume est bon? Il y a des soeurs, à peine tu as connu un frère, tu as abandonné les cultes. C'est fini, on ne te voit plus ici. C'est comment? Oh, ils sont au bord de mer, ils sont en train de regarder le requin, les poissons. Oh, mais il y avait une perception, non? Oui, non, elle sait. Mais là, on fait comment? Expliquez-moi. Les hommes sont en train de mourir à l'église, toi, tu es en train de regarder l'eau. Mais c'est ça qui me donne des problèmes. Tu as acheté une grosse télé comme celle-là. Regardez. Tu places chez toi. Depuis que la télé est rendue chez toi, il n'y a plus les cultes. C'est maintenant Béni TV, c'est pas quoi. Voilà. Mais tu ne vas pas au culte. Si, mais je suis trop fatigué le mois là. Dieu voit la jalousie, il dit ok, attends. C'est ton fils que tu aimes beaucoup là qui va casser ça. Acclame Shada. Le pauvre n'a pas fait exprès. Il n'a pas fait exprès. Tu vas tuer l'enfant pour rien. C'est un langage de Dieu. Voilà la télé. Bonne fissure. Quand tu as eu ces réparations, non, le genre là, ça énerve. Hein? Non, le genre là, il n'y a pas l'écran là ici. Hein. Si c'est ton téléphone, c'est la même chose.
pas vu des gens qui tournent avec le même téléphone là, avec la réparer ça. Le téléphone là avec trop de péchés. Acclamez chacun. Oui, ça t'éloigne de Dieu. Et le téléphone même qu'on oublie dans la voiture. Toi, tu n'oublies rien. Mais ça là, tu vas oublier ça le jour là. Tu vois le grand téléphone comme ça. Pour éviter ça, lorsque vous avez une chose, consacrez-la à Dieu, dites Seigneur, oui, je veux te servir tous les jours de ma vie. Fais que je ne m'écarte pas de ta présence. Amen, amen. C'est ça l'humilité. Tu as eu le travail, dis Seigneur, merci, parce qu'il y a beaucoup qui cherchent le travail. Ils ne l'ont pas. Moi, tu as permis que je travaille. Si tu as une femme, même si vous n'êtes pas encore marié, tu dis merci Seigneur, j'ai déjà une personne qui est avec moi. Contentez-vous de ce que vous avez. Ne dites pas, je n'ai pas encore. Non, 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 non. Quand on va dire les célibataires debout, il ne faut pas te lever. Alléluia! Est-ce que c'est clair? Là, tu restes bien assis. Parce qu'il y a des prières qui ne te concernent pas. Tu dis que ça, ce n'est pas moi. Il ne faut pas faire pécher les autres. Oh? Amen, amen. C'est aussi simple. Donc, s'il vous plaît, soyons ordonnés même dans notre manière de recevoir l'acquisition de nos requêtes. Ne soyez pas désordonnés. Alléluia. Voilà. Donc, tout ce que Dieu nous demande, c'est de quantifier notre manière de vivre. Il n'est pas dur. Vous pensez que Dieu est dur. Jésus a dit, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Amen. Mais qu'est-ce qui fait parfois qu'on remarque que Dieu est trop dur, on peut faire Satan? C'est les hommes qui interprètent mal la Bible. Ils chargent les humains. Et Jésus pouvait dire, vous donnez des fardeaux lourds aux gens que vous-même, vous ne pouvez même pas porter. Il parlait aux scribes, aux pharisiens, sadducéens. Alléluia. Ne soyez pas comme ça. Moi, j'ai écouté en ce moment une prédication. Je ne dis pas par là qu'ils ont tort sur toute la ligne. Ce sont des visions et des révélations. Ils disent qu'ils étaient en enfer. Bon, les touristes de l'enfer, parce que vraiment là-bas, les gens font maintenant le tourisme. Alléluia. Ils ont vu les bijoux, les faux ongles, les faux cheveux, tout ce qui est faux, en tout cas tout ce qui est faux. Et les gens ne doivent plus porter ça parce qu'ils sont en enfer. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais vous savez, lorsqu'une révélation vient, prenez la parole de Dieu pour vérifier si elle vient réellement de Dieu. Acclamons chacun. Je vous pose une question, très bien. Plus on parle. Est-ce que Dieu peut prendre un païen et le sanctifier par sa parole? Dis amen. C'est vrai? Amen. Je t'entends pas dire amen bien. Amen. Est-ce que Dieu peut sanctifier une maison qui a des démons? Dis amen. Amen. Est-ce que Dieu peut sanctifier ta nourriture empoisonnée? Amen. Dis amen. Amen. Est-ce que Dieu peut sanctifier tes vêtements qui ont des démons? Amen. Ah, donc c'est le puissage où sa puissance ne peut pas passer. Attends, acclame bien, acclame bien. Donc on arrive au tissage, faux ongles, faux, mais le monde est faux. Le monde entier est faux. Le monde est faux, rien n'est vrai. L'argent même que tu dis je suis béni financièrement, qui fabrique ça? Où sont les billets des chrétiens? La lumière des satanistes. Tu as le fil, tu as tout ce qui a été brodé là. Montre-moi les tenues des chrétiens et les tenues des païens. Ça n'existe pas, c'est le même tissu. Ceux qui changent sont les couples. Acclame Shaddai. Je l'explique ici tout le temps. Les bijoux ne sont pas le péché. Et la Bible parle. Mais on peut faire de nos bijoux un péché. Acclame Shaddai. Amen. Oh, tout est faux. Eux, ils disent la Bible, si on rentre dans la Bible, les hommes ne doivent plus aller dans les salons de coiffure.
La Bible interdit que le rasoir passe sur nos têtes. Accorde ça là. Frangin, on va dire comment? On va voir les harengs. On va nous traiter de fous, ça va tomber. Est-ce que ces personnes-là, c'est Dieu qui parle? Dieu m'a dit, tant que tu portes les bijoux, Dieu ne te parle pas. Dieu. Mais Jésus a parlé à une prostituée, qui a lavé les pieds, à Grand Béchada. Regarde, tu ne sais pas pourquoi j'ai dit la prostituée a lavé ses pieds. C'est pas parce qu'elle était dans la prostitution, c'est le parfum qu'elle a utilisé de séduction. C'était un parfum qui travaillait pour attirer les hommes. Mais Jésus a accepté que ce parfum passe sur ses pieds. À Grand Béchada. Un parfum de grande valeur. Amen. Tout est pur pour celui qui est pur. Le cœur est bon. Tout ce que tu portes se sanctifie. Acclame Shana. Alléluia. Si ton cœur est mauvais, les énergies qui sont à l'intérieur des bijoux là, ça va te frapper. Arrêtez de dire que Dieu veut tuer le monde entier à cause des bijoux. J'ai trouvé l'enseignement chez les brahmanistes. La première église qui m'a évangélisé, j'ai lu leur livre. Je connais les gens. Là-bas, ils disent que le serpent était en couple avec Ève. C'est Branham qui dit ça. Si tu vois les hérésies que cet homme a écrites, non mais c'est pas possible. C'est après qu'on découvre que Branham, son ange, c'était un logiste. Et les pyramides de l'Égypte. Sa Bible, c'était le zodiaque. Les francs-maçons étaient toujours là quand ils prêchaient. Ils les appelaient ses frères. Or, Paul dit, quel rapport y a-t-il entre le démon là-même, entre les ténèbres et la lumière? Amen. Vous faites quoi avec les francs-maçons dans les mêmes réunions? Ça va? Ça va bien? Ah, maintenant, toi aussi, quand tu portes des bijoux là, ne sois pas bijoux. Faire attention. Il y a des gens là, quand tu as oublié de mettre seulement la montre, ta montre en or, tu passes un mauvais culte. Là, maintenant, c'est l'idolâtrie. Oh, les boucles d'oreilles que j'ai achetées hier, là, si vous voyez ça. En fait, tu ne viens pas pour vendre, mais pour montrer. Donc, quand tu as oublié de mettre ça, tu passes un mauvais culte. Si tu vois la veste que j'ai achetée hier, et le blanchisseur a dit ça pas séché, donc je suis tellement énervé. Là maintenant, tu es dans l'idolâtrie. Jésus a dit le corps est plus que le vêtement. Attrape Shada. Et la vie plus que la nourriture. Donc si tu connais l'état de ton cœur, ne mets pas les bijoux. Parce qu'il y a des personnes, quand tu portes ça, ça y est, la reine de nuit sort ses griffes. Vagabondant en snap bar et night cheveux. Et une fois la reine de nuit arrivée au foyer, elle imposera son mari à un régime pain au chocolat, galette au beurre, poulet frites. Tu ne sais pas préparer. Alors le jardin. Alléluia! Réponds au parti. Donc, toi, les bijoux, c'est pas bon. Il faut rester dans un Timothée 1,9. Non, un Timothée 2,9. Devant les femmes. Tu ne portes pas. Au moins, tu ne pêches pas avec ça. Il y a des gens à qui Dieu peut permettre de boire. Noé, tu veux, celui qui nous a sauvé le soir. Agamachara. Bon, très bien, Noé a bu le vin. Je vais aller plus loin. Jésus-Christ buvait. Il a dit, le Fils de l'homme est venu, buvant et mangeant. Vous dites, c'est un monsieur, un soulard, il a les gens de mauvaise vie. Ah, quand j'ai dit Jésus, là, ça y est. J'attendais ça, frère. Il y a des gens qui ne touchent pas au vin. Ne touche pas. C'est pas bon avec toi.
toi-même, même dans les arts martiaux, la bagarre, toi, à chaque fois que tu vas te battre, on te casse les bras. Laisse. Hein? Ils ont un sport bizarre là, UFC là. Les gens se cassent les bras. Ils laissent la carrière là. Ils pensent qu'ils veulent se battre. On va te tuer. C'est pas fait pour toi. Amen, amen. Amen, non. Dis amen bien. Acclame vos chants. Donc oui, on peut voir, mais si Dieu le permet, on peut porter des bijoux si Dieu le permet. Parce que si tu vois que quand tu mets ça, ça y est. Il y a même des sœurs qui ne veulent pas porter des pantalons, je vous le dis ouvertement. Quand tu portes des pantalons, on te cherche. On te paie. Acclame vos chants. On te paie. Si 2 mois tu es en pantalon, 2 mois tu ne viens pas au culte. Hein. Tu es bizarre même quand tu arrives au culte. Surtout les jours sur le pantalon. Païenne de l'Égypte, acclame le Shada. Alléluia. Donc ne porte plus les pantalons. Maintenant, je ne suis pas le pasteur qui va te dire que le pantalon est un vêtement d'homme. Non. C'est pas écrit dans la Bible, ils prennent des Deutéronomes pour expliquer leur fausse vision. L'homme porte la robe, la femme porte la robe, regardez un peu. Dieu lui-même n'a pas de pantalon. Alléluia! Maintenant, vous avez votre révélation de pantalon, c'est pour l'homme et le voici. Non. C'est vêtement, il y a pantalon pour femme et pantalon pour homme. Mais il y a robe pour homme là, il y a robe aussi pour femme. Maintenant, quand tu vois la robe de femme, on y vient un peu nous expliquer. Alléluia! Amen! 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 Vous bien répondre? C'est ça. On prend l'occasion complètement. On vient de dire ça ici. Il y a des sœurs, ne mets pas le maquillage. Quand toi tu mets ça, on te perd. Donc là tu n'écoutes plus les gens. Oh mais je suis belle, non? On sait. On sait. Alléluia! On sait que tu es belle. Ne nous fatigue pas avec. Suis Jésus. Le volume est bon là-bas? Ah d'accord, comme je n'ai pas les micros. Attends, monsieur. Alléluia! Et je termine. Il y a des gens qui ne doivent pas travailler. Fâchez-vous. Toi, tu n'as pas de boulot. Non, on va prier pour que Dieu ne te donne pas le boulot. Tu as trop l'orgueil quand tu travailles. Je vais demander à l'ange de cette église de t'éviter. D'accord, monsieur Alain. Alléluia! Vous n'avez pas remarqué, il y a beaucoup quand ils travaillent, ils ne viennent plus à l'église. Comment Dieu t'a béni et puis Dieu t'écarte de lui? Quelle est cette bénédiction qui t'écarte de lui? Le travail. Sache que dans les 10 commandements, là, Dieu avait sanctifié aussi un jour. Hein, pour dire que tous les jours sont à toi, travaille. Mais le 7e, donne-moi le jour du repos. Acclame Shada. Alléluia. Alléluia. Bon, donc si vous travaillez déjà, c'est une bonne chose. N'arrêtez pas de prier parce que vous travaillez. N'arrêtez pas d'être bon, la bonté de votre cœur. N'arrêtez pas d'aider parce que vous avez déjà aidé une fois. Sinon Dieu va aussi te dire, je ne t'aide pas le mois là. Acclame Shada. Dieu te donne tous les mois. Il ne te fatigue pas de te donner. Toi aussi, la Bible dit, ne vous lassez pas de faire le bien. On doit se fatiguer de faire le mal. D'accord? Parce que le mal rattrape, le bien aussi rattrape. Acclame Shada. Ça va? Ça va bien? Donc quand tu rentres ce soir là, tu as compris ce qu'il faut faire, non? Il faut dire, Seigneur, donne-moi la sagesse de Anne et de Déborah pour les femmes. Et pour les hommes, dis-moi la sagesse de Salomon. Acclame Shada.
Et il faut préciser quel Salomon. Le Salomon avant le péché. Acclame Shada. Donne-moi le discernement d'Adam avant le péché. C'est un homme dangereux. Il a donné les noms aux animaux. Adam était plus qu'un prophète. Il était Dieu sur la terre, un Dieu. Acclame Shada. Donc voilà pour ce soir. J'espère que le message est bien passé. Intercession. Réveillez-vous dans la prière. C'est 2025. Notre président a gagné. Dis Amen bien. Voilà. Que les jaloux me grissent, mais ça va aller. Amen, amen. Le militaire va nous diriger. Trop, c'est trop. Ok, nous allons nous lever.